l'EDC. On est au mois de mars et on va faire la vidéo de l'EDC du mois. Donc on va voir ce que j'utilise en ce moment dans une configuration plutôt week-end, repos. La configuration de travail, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré. J'essaierai de vous mettre un lien par-ci par-là pour que vous puissiez la voir. Configuration boulot où généralement j'utilise lorsque je suis au bureau ou lorsque je suis en déplacement clientèle, le Helicontex. Je crois que c'est le Raccoon 2, celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le Raccoon 2 configuré avec l'ordinateur et tout le reste. Voilà, ça, comme il est configuré à l'intérieur. J'ai aussi de chez Helicontex le DC Pack. Qui lui est plutôt un sac que je vais utiliser lorsque je suis en déplacement clientèle, mais plutôt sur le terrain, c'est-à-dire dans les vignes, lorsqu'il faut se déplacer sur des territoires sur des terres un petit peu éloignées, où on peut y aller jusqu'en tracteur, mais bon, il y a une partie à faire à pied, donc généralement j'utilise un autre sac à dos parce que il y a d'autres items à l'intérieur qui me sont propres à cela. Et puis le DC du week-end, voilà, que j'utilise lorsque je suis lambda, que je ne travaille pas. Et j'ai porté mon dévolu aujourd'hui, enfin sur cette période-là, puisque vous savez que chaque mois j'essaye de vous proposer un import différent. Ça commence à en faire quelques-uns d'ailleurs, hein, vous commencez à voir derrière ce que ça donne. Et encore, je ne vous montre pas en bas, il y en a autant. On est parti donc sur le Helicontex Slim Back Urban Line. Alors, chez Helicontex, ils ont plusieurs gammes. Ils ont la gamme DC tactique un petit peu, comme vous avez ici le Raccoon. Ils vont avoir plutôt une gamme Urban Line, donc qui sont des sacs qui ont une notation tactique le moins possible, mais qui ont quand même des configurations et une polyvalence à l'intérieur des sacs qui permet de pouvoir transporter des éléments un petit peu tactiques si on en a besoin, style par exemple armes à feu aux États-Unis, ou des couteaux, enfin des choses comme ça. Voilà. Avec un système d'organisation propre, que Helicontex a développé, qui n'est pas propre à Helicontex, qui existe sur d'autres sacs, le 5.11 par exemple on en a, mais là-dessus donc ils ont des systèmes de panels velcro où vous pouvez y insérer des organisateurs à l'intérieur pour pouvoir organiser votre sac tel que vous le souhaitez et dans la configuration qui vous est le plus pratique. Pour les Américains, généralement, il y a un holster avec une arme à l'intérieur. Pour nous, les Européens et entre autres les Français, on va y retrouver quelques ustensiles pratiques, style peut-être un Victorinox, des choses comme ça. Voilà. On va voir comment le mien est configuré. Généralement, j'utilise, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette chaîne, parce que vous êtes encore nombreux à le faire, d'ailleurs, vous êtes nombreux à visionner les vidéos sans être abonnés. Et ça, je trouve dommage. Donc, je vous invite vivement à vous abonner. Déjà, de une, ça me permet, moi, d'avoir une bonne référence au niveau de YouTube. Et puis, simplement, de pouvoir poursuivre mon activité dans le meilleur confort possible. Voilà. Et la deuxième avantage, c'est que tout simplement, ça permet de faire connaître à d'autres personnes qui cherchent ce genre de vidéos et de programmes, de pouvoir me trouver facilement si jamais ça les intéresse. Alors, à l'intérieur donc de celui-ci, on va voir comment c'est configuré, on va basculer sur la caméra. Ce modèle-là, vous pouvez le trouver chez Amazon, entre autres, mais moi je l'ai pris, je crois, sur military1.st, je crois que c'est ça. Hein. Le tarif est à peu près le même, hein. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence parce que l'un, vous allez avoir les frais de port compris, généralement chez Amazon, si vous êtes à Amazon Prime, vous avez les prix, le forfait, donc pour pouvoir être livré gratuitement. Et si vous le prenez chez les autres, il va falloir rajouter les frais de port puisque généralement, il vous faut un minimum de montant de commande pour pouvoir bénéficier d'un port gratuit. Voilà. Donc, ce qui revient à peu près à la même chose. Le délai de livraison est à peu près équivalent puisqu'en fait, Amazon sert simplement d'intermédiaire pour military1.st. Voilà. Donc, très honnêtement, si vous regardez les revendeurs qui sont sur Amazon, vous retrouvez que c'est exactement les mêmes que si vous les rentrez en contact directement. Juste que, en fait, vous avez, entre guillemets, la livraison Amazon et le service Amazon qui, lui, est assez intéressant. Même si les autres ont un très bon service de livraison. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, avant de parler du sac et de son contenu, on va parler, bien sûr, en EDC, du niveau 1, donc de ce que je porte sur moi. Donc, généralement, sur moi,
comme toute personne, je vais porter un téléphone portable. Donc là, on est sur un iPhone 14, mais bon, ça peut être aussi des fois de l'Android, ça m'arrive aussi. Je vais avoir sur moi toujours une montre connectée. Donc là, on est sur une Apple Watch Ultra, mais la même chose, lorsque je suis sous Android, je vais utiliser une montre compatible avec Android. Donc ça peut être de la Galaxy Ultra ou des choses comme ça. Je vais avoir toujours sur moi un moyen d'écrire. Donc là, on est sur ce petit stylo là que vous connaissez. C'est quoi? Je crois que c'est Poca, un truc comme ça s'appelle. Alors ça, c'est des petits stylos comme ça qui sont en fait les mêmes stylos que de chez Raytheon. Et ça, j'ai trouvé ça chez le Comptoir Américain, voilà, qui font ce genre de petits produits. Ils les vendent par un ou par deux. C'est pas donné en plus, hein. Mais bon, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est assez sympa. C'est en plastique et puis il y a un compromis en port qui est assez réduit puisqu'on n'est pas plus grand qu'un briquet. Ça glisse très bien dans la petite poche du jean. Je vous en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Je vais toujours aussi avoir avec moi une source de feu. Généralement, c'est plutôt du Zippo. Voilà. Là, on est sur une configuration un peu verte kaki militaire. Donc, je vais avoir en vert et toujours avec cet insert à l'intérieur. Des fois, j'ai du bic, du briquet bic, mais généralement, c'est plutôt en backup dans le sac. Mais ça, on le verra après. J'ai toujours une source de lumière. Donc là, on est sur une Olight, une Bâton 4. Je crois que c'est la Bâton Mini 4 ou Bâton 4, je crois que ça s'appelle. Voilà. Configuration simple, c'est parce que je crois qu'elle existe en plusieurs versions. Il y en a une version aussi où elle est dans un boîtier à recharge avec une sorte de power bank à l'intérieur. Moi, j'ai pris simplement la version assez simple. Alors, des Olight sur ma chaîne, vous en verrez, vous en voyez généralement très peu. Je suis plutôt assez critique sur cette marque-là, pas parce que je n'apprécie pas leurs produits, mais c'est parce que je trouve que dans certains détails, la concurrence fait mieux et surtout fait moins cher. Voilà. Pour moi, Olight est entre guillemets le Apple de la lampe, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des produits assez chers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, hein. Au tout début, ils proposaient des produits assez intéressants et assez innovateurs. La concurrence a bien sûr bien évolué, ils se sont bien fait rattraper, je trouve, dans certains domaines. Entre autres, donc, une des particularités des Olight, que moi, qui me dérange, c'est leur système de charge, puisque c'est un système de charge propriétaire. Et à l'heure actuelle, la norme USB-C est la norme la plus répandue sur les appareils de charge. Donc c'est plus pratique pour moi, je trouve, d'avoir un USB-C pour pouvoir recharger mon téléphone et puis les différents devices que je peux avoir, même mon ordinateur portable est en USB-C, que d'avoir me trimballer un port spécifique d'une marque unique finalement, puisqu'il y a un collègue qui le fait, ce système de port, pour pouvoir charger la lampe. Voilà. C'est un peu ce qui me dérange moi chez eux. Et puis c'est le prix, c'est-à-dire que ben, là on est à 74 € je crois pour ce modèle-là, très joli, hein. Ça les vaut peut-être, hein, mais la concurrence fait aussi bien et à moitié prix. Voilà, donc c'est simplement ça un petit peu que je dénigre envers cette marque-là. Après, les qualités intrinsèques à cette lampe sont notables, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les configurations sont multiples. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est comme chez Apple, selon la couleur que vous prenez, ben, le prix n'est pas du tout le même, hein. Vous pouvez avoir même jusqu'à 20 ou 30% plus cher parce que la couleur est de couleur un petit peu spécifique. Bon, ben, c'est pas tout le temps le cas pour toutes les autres marques. On peut citer Sofirn, on peut citer Wutak, on peut citer voilà, Urco, voilà, des marques comme ça qui finalement proposent des produits assez intéressants, tout aussi équivalents en termes d'efficacité que celle-ci, mais à des prix beaucoup plus abordables. Et vous savez que le terme budget et abordable sur ma chaîne est un sujet de prédilection. Toujours dans un souhait de budget, je vais vous présenter ceci. Alors ça, vous le connaissez déjà. Ça fait quelques temps que je vous rabâche les oreilles avec la marque Flissa, marque de couteau standard blanche que vous trouvez sur Amazon. Ici, c'est une des autres déclinaisons et des multiples déclinaisons qu'ils ont. On est sur un système Framlock.
voilà, avec ce joli système un petit peu couleur titane. Alors, c'est pas du titane, bien sûr, hein, c'est un revêtement qui est dessus, c'est un cotis qui est posé dessus. On est ici sur un front flipper, voilà, avec couverture à l'avant, sur une petite lame. Ce qui est intéressant, là, on est sur un 14C28N au niveau de la lame. La lame est assez petite, hein, donc il y a ici cet ergot de pouce qui permet vraiment de pouvoir appuyer assez fort sur les coupes un petit peu délicates. Et puis on est une partie en G10 et puis l'autre partie en Framelock avec un port de clip assez profond sur ce modèle là. Et puis avec ce coloris comme ça un petit peu kaki et bleuté, je trouve que ça s'accorde très bien avec le reste de l'organisation de l'EDC. Même chose, budget là-dessus, on dépasse à peine les 20 € sur ce modèle-là. Vous trouvez ça bien sûr sur le site Amazon. J'en avais déjà fait quelques vidéos, et même des vidéos alertes sur la gamme de produits. Voilà, celui-ci en fait partie. Il fonctionne très très bien. En port-ceinture toujours, donc là en ce moment, je vais avoir un multi-tool parce que, surtout en repos, je l'utilise parce qu'en ce moment, je tourne de plus en plus il fait beau, donc je tourne de plus en plus en moto. Donc avoir un multi-tool sur moi peut bien sûr me sortir de pas mal de galères, surtout en moto, ça peut arriver, même si la moto est révisée et tout le reste, voilà, il peut y avoir des petits soucis qui font qu'avoir une pince multi-tool sur soi est très pratique. On est ici toujours sur la marque Flissa. Marque donc qui reproduit certains modèles dont les brevets sont tombés dans le désuet. Donc on va ici avoir une reproduction quasiment conforme de ce que peut faire Gerber avec une de leurs pinces, qui est la pince multi-tool d'entrée de gamme, hein, voilà, qui je crois que s'appelle Evolution, je crois, la Gerber. Et on est sur ce petit modèle-là. Donc à l'intérieur, bien sûr, on va avoir une pince. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec un système de ressort, elle revient toute seule. Ça, c'est assez pratique. On peut avoir la possibilité, bien sûr, d'interchanger les lames de coupe. Et puis, à l'extérieur, on va retrouver un accès rapide, le classique, donc un ciseau qui n'est pas le ciseau que l'on peut trouver sur un Victorinox à mon plus grand regret, mais qui joue largement son rôle pour les petits dépannages du quotidien. On va se retrouver aussi avec une lame, donc partie serration et partie lisse, qui fonctionne très très bien aussi. On va avoir ici à l'intérieur une espèce de multi-usage avec un ouvre-boîte décapsuleur. Et puis normalement, je crois qu'ils ont un poinçon ici, si j'arrive à le choper. Ouais, je crois qu'il... Non, c'est un plat, voilà. Ici, vous avez donc un coupe-câble avec cette partie-là, un dénudeur de câble. Et vous avez ici un tournevis plat grand diamètre. De l'autre côté, on a un tournevis plat petit diamètre. On va avoir donc ici, voilà, une sorte de lime avec une partie pry bar. Une sorte de poinçon qui est légèrement aiguisé, mais pas des plus terribles. Hein. On n'est pas non plus sur l'aiguisage que peut proposer Victorinox, mais ça peut très bien la faire pour des utilisations ponctuelles. Et puis on a ici donc un tournevis Philips. Ce qui est un des avantages de ce produit-là, c'est que ici vous avez un système de lock, comme sur Victorinox d'ailleurs, qui permet de bloquer les outils. Donc vous n'avez pas de risque que ça revienne tout seul. Et puis pour le débloquer, vous tirez en arrière et ça se referme. Voilà. C'est assez bien fait, même chose, hein, on est aux alentours des 24 € pour ce genre de produit-là. Pour une utilisation ponctuelle, finalement, pourquoi aller payer plus cher? En termes de porte-carte, je vais avoir ce produit-là. On est bien sûr sur un produit tout en cuir. Hein. Voilà, que vous trouvez ça, c'est un revendeur français qui existe sur Toulouse et qui fabrique donc les produits ici en France. Vous pouvez les personnaliser au niveau de la couleur et au niveau du choix de la couleur de la couture. Ça a été le cas pour celui-ci. Moi, j'en ai donc plusieurs modèles, vous savez déjà. Donc, je vous mettrai peut-être le lien si je le retrouve. Vous le retrouvez sur Etsy au niveau de son produit. Là, il faut compter entre 30 et 40 € selon les configurations que vous voulez avoir pour ce genre de porte-carte en cuir, mais qui prend une platine, hein, comme vous avez pu voir, ça commence déjà à travailler. Ça prend une belle patine avec le temps, ça fait vraiment des super petits porte-cartes assez sympas. Et puis à l'heure actuelle, avec finalement la numérisation de beaucoup de nos documents, finalement, ce principe-là de porte-carte comme ça minimaliste suffit largement pour moi.
Et maintenant, on passe à l'emport. Alors, généralement, là-dedans, on va retrouver tout ce qui est un petit peu trop volumineux pour pouvoir être porté sur moi. Et puis, ça permet aussi d'avoir un petit peu d'espace à l'intérieur. Si jamais j'ai besoin d'acheter, si j'ai encore un commerce, j'achète quelque chose, j'ai besoin de le transporter, ben, je peux le glisser là-dedans. Ça me permet de pouvoir le transporter facilement. C'est surtout pour ça que j'utilise un sac d'emport différent. Et puis, c'est surtout que je transporte avec moi un kit de bobologie parce que, déjà de une, j'ai une formation pour ça. Et puis, parce que je trouve que c'est important d'avoir sur soi un kit de bobologie. Surtout lorsque vous vous déplacez en moto. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est arrivé malheureusement maintes fois qu'une petite chute peut être assez embêtante. Et puis, bénéficier d'un petit kit de secours en urgence, c'est toujours très très pratique. Le sac à dos est composé comme ceci. Donc à l'avant, il y a une partie poche ici méchée, enfin, qui est élastique. Voilà, dans laquelle vous pouvez glisser ce que vous souhaitez accéder rapidement. On a ici donc un petit compartiment sur le côté, un autre compartiment sur le côté, et puis ici le grand compartiment qui prend tout le fond du sac qu'on verra dans le détail. On est bien sûr sur des fermetures YKK. Le tissu, on est sur du Cordura. Alors hop, voilà le petit logo qui fait plaisir. On est sur quand même un petit denier, hein, voilà, mais ce qui permet d'avoir à la fois de la rigidité et de la souplesse au niveau du sac, tout en maîtrisant quand même le poids, puisqu'on n'est pas sur un poids non plus des plus faramineux sur ce genre de produit-là. On a ici, c'est un monobretelle, donc on a ici une belle bretelle avec un système d'attache rapide du Raflex, hein, bien sûr, pour pouvoir décrocher le sac. On a du rattrapeur de sangle un petit peu partout. Il existe bien sûr en différents coloris. On va l'avoir en noir, on va l'avoir en gris, on va l'avoir comme ça en tan. Et puis je crois que c'est tan que ça s'appelle. On l'a en vert olive aussi, si je dis pas de bêtises, et en camo. Alors, à savoir que en camo, c'est toujours un petit peu plus cher, puisque le camo est un brevet déposé. C'est pour ça que les réalisateurs de sacs sont obligés de le facturer plus cher, puisqu'ils sont obligés de reverser une partie à la licence, ce qui est normal. On va ici retrouver assez discret le petit logo de chez Helicontex. Voilà, donc assez simple. À l'intérieur, donc il y a une bretelle là qui est un petit peu donc avec un amorti assez confortable. Elle ne se fait pas trop sentir. J'ai pas trop de regrets dessus. Le seul regret à la limite, j'aurais bien aimé avoir un rattrapeur, vous savez, de ceinture pour pouvoir bien le maintenir à dos. Mais après, selon l'encombrement que vous emportez dedans, un monobretelle, ce n'est pas fait non plus pour être surchargé. Ce n'est pas comme un sac à dos. Ça n'a pas la même fonction. C'est vraiment pour pouvoir transporter un minimum, un petit peu comme un sac banane, sauf que vous l'avez à travers. Et puis, le deuxième avantage d'un sac comme ça, c'est le phénomène de pouvoir le basculer de la partie à l'arrière à la partie à l'avant de votre corps, d'un seul geste rapide pour pouvoir bien sûr accéder. Et c'est pour ça que ça a été conçu, c'est pour ça que toutes les bretelles sont mises comme ça sur le côté, pour pouvoir avoir une ouverture dans cette position-là du sac. Voilà, sans que tout tombe par terre, pour pouvoir un accès rapide à ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve ici toujours donc une petite pochette pour y glisser des lunettes, un téléphone portable, ce que vous voulez. À la partie à l'avant, moi généralement j'y mets un kit donc sans fil de téléphone pour pouvoir passer les appels en urgence rapidement ou simplement avoir les mains libres lorsque j'ai besoin de téléphoner. On va avoir donc ici même chose, donc il y a une petite sécurité qui se fait avec cette petite sangle rétractable dans laquelle c'est comme c'est élastique, vous pouvez y glisser une petite combinaison de pluie si vous voulez, ou tout ce qui vous est pratique de pouvoir accéder rapidement. Pour ma part, j'y ai mis un trépied. Il y a ici une petite doublure à l'intérieur qui revient et qui maintient en fait les produits à l'intérieur. Vous voyez, donc du coup ça ne sort pas. Et ça c'est assez pratique, c'est bien pensé. Généralement Helicontex a toujours des petits comme ces astuces assez simples qui fonctionnent très bien. Une paire de lunettes de soleil parce que enfin le soleil sort chez nous. Un petit carnet notebook de chez style un peu Raytoren, vous savez, qui résiste à l'eau parce que c'est pratique. Je n'utilise plus que ce type là de petit sac. Un petit peu de antidouleur parce que j'ai passé une petite période où il y avait pas mal de grippe et de compagnie.
Et puis ceci, que juste un petit backup. Alors c'est une toute petite lame, très petite, pour pouvoir voilà, découper les choses. Alors généralement je vais utiliser ça pour des découpes assez précises. Elle est juste là, comme ça, posée en backup. C'est de Citali Express et on est sur la marque SRM. Voilà, SRM qui propose ce genre de petite lame là. Que généralement vous pouvez mettre sur un porte-clés ou voilà, ainsi de suite. J'en ai plusieurs de ces petits modèles-là, de plusieurs coloris, en jaune, en vert, olive, ainsi de suite, en G10. Là, celui-ci est tout en acier. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petites lames comme ça, pas très loin, pour pouvoir accéder à des choses vraiment très précises. Et avoir une petite lame, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir une grosse lame, bien sûr. Ici, à la poche, à l'avant, donc même chose, je vais y mettre des choses dont j'ai besoin en accès rapide. On va retrouver avec une power bank de chez Anker. Power bank qui commence à bien vieillir, hein. Ça fait un petit moment que je les scène là, et qui possède le système MagSafe pour pouvoir être recharger le téléphone directement sans avoir de câble, et ça c'est pratique aussi. Un câble de charge Lightning, ainsi de suite, pour le téléphone. Une power pour les mains, puisque ben, j'ai les mains pas mal desséchées, puisque j'ai des mains qui sont souvent dans l'eau. Un petit briquet de secours de chez Bic, un petit labello, toujours ces petites lingettes pour nettoyer les écrans. Je vais avoir ici le deuxième AirPod du deuxième téléphone Pro avec lequel je vous filme, des petites lingettes ici hydratantes, et puis une microfibre que j'utilise normalement pour nettoyer les écrans ou les lames de mes couteaux, puisque c'est une Civivi, hein, je nettoie aussi avec ça. La première poche ici n'a pas de système de velcro, donc c'est vraiment une poche fourre-tout. On a ici une deuxième poche, alors là ça commence à devenir intéressant puisqu'on a un système velcro, donc où on peut commencer à organiser à l'intérieur. Donc le panel prend toute la longueur, par contre le sein ne s'ouvre pas entièrement, c'est juste un accès comme ça sur le côté. On va y retrouver un tour de cou, une tête de charge rapide, un autre câble de charge, alors ça c'est un câble de charge pour l'Apple Watch. Câble de charge USB-C vers USB-C ben, pour recharger les différentes lampes que je peux avoir avec moi, ou lorsque je suis sous Android, ben, généralement j'utilise celui-là, même si maintenant les derniers iPhones utilisent aussi de l'USB-C. Des petites lingettes rafraîchissantes pour les différentes actions que ça peut avoir, un bandana parce qu'avoir un bout de tissu propre c'est super important, avoir donc un petit paquet de Kleenex aussi pour les allergies qui commencent à venir. Une autre power bank ici, que je vais avoir un petit peu plus grosse, un petit peu plus puissante. Un kit de piles de différentes tailles, parce que j'utilise pas toujours des lampes à recharge. Il m'arrive aussi d'utiliser des lampes de poche en niveau 1 à pile. Et donc j'aime bien avoir un petit kit de piles supplémentaires, puisque l'énergie c'est assez important. On va avoir donc ici un multitool, vous le connaissez, c'est une copie toujours de chez Gerber que je vous avais montré, qui est le modèle qu'utilisait, enfin la copie qu'utilisaient de la marque Gerber les militaires américains, avec le système Wi-Fi pour perforer les pins de C4 pour pouvoir rentrer les détonateurs à l'intérieur, et puis ici la pince à sertir le système. Alors, celle-ci en fait est en plus, mais je ne l'utilise pas, en fait elle va sortir dans pas longtemps, c'était juste que je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, et puis je l'avais laissée à l'intérieur pour continuer mes tests, c'est pour ça qu'elle est toujours là, mais bon, elle n'a plus lieu d'y être en permanence maintenant, puisque j'ai sur moi une autre pince multitool. Un petit outil là que j'aime bien moi de chez Gerber avec vous voyez les lames ici comme ça je l'utilise beaucoup moi pour dépaqueter les produits et tout le reste, avec un pry bar, et puis ici un couple fil, ça je l'utilise aussi pas mal lorsque j'ai besoin de faire des liens pour lier dans les pieds des vignes, j'utilise assez ce produit là. Et puis voilà, il n'y a pas, alors je l'ai en plusieurs versions, celui-là je l'ai même aussi la nouvelle version avec le clip de poche, qui est assez pratique, que je n'utilise pas toujours, mais des fois lorsque je ne veux pas transporter de lame avec moi, je transporte simplement ça avec le clip, je le mets à la poche et puis c'est pratique. C'est comme si vous aviez un petit couteau d'appoint. Et puis donc à l'intérieur, comme vous pouvez voir, j'y ai mis un insert de chez Licontex bien sûr. On va retrouver le duo classique des stylos, stylo de chez Sharpie. Sharpie fait des stylos maintenant, donc ben, voilà, la qualité Sharpie est toujours là. Et puis bien sûr le Sharpie pour pouvoir écrire partout. Ça j'utilise aussi beaucoup lorsque j'ai besoin d'écrire sur des petites notes imperméables un petit peu, lorsque je laisse
des annotations sur des sacs ou sur des points de repère. J'utilise aussi beaucoup cette partie-là. Une lampe torche, ici on est sur un des modèles classiques, on est sur la Wotak, vieille marque qui n'existe quasiment plus en France. Vous ne pouvez plus la trouver. On le trouve généralement encore aux États-Unis, la marque Wotak. Là on est sur le modèle A6, voilà, qui est un petit modèle assez sympa avec un accu qui se recharge. Et vous voyez le système d'accu USB-C ici. Alors certains d'entre vous me diront, mais pourquoi transporter tout ça? Ça fait beaucoup, ainsi de suite. Enfin bon, le discours traditionnel que l'on peut entendre lorsque on présente les items de décès. Faut savoir généralement que, bon, une partie, comme vous avez pu voir la pince, là je l'ai en doublon, ben, parce que j'étais en train de faire les tests, mais en règle générale, je n'ai pas en doublon, ou alors c'est l'inverse, si je l'ai la pince là-dessus, je ne l'ai pas sur moi. Voilà, généralement, c'est comme ça que ça se configure. Je suis allé à Tours le week-end dernier et j'ai amené donc ce sac avec moi. Et une bonne partie des items que vous avez vus à l'intérieur, je les ai utilisés. Donc le tour de cou, ben, parce que ce week-end, il a fait une période de neige. Et donc, ben, ça a été assez surprenant d'avoir, c'est pratique d'avoir un tour de cou. Le support de smartphone pour pouvoir faire des vidéos, bien sûr, parce que faire des vidéos en famille, c'est toujours sympathique. La powerbank, parce que lorsque vous visitez par exemple une ville, ben, que vous prenez beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, avoir une source de recharge rapide à disposition, parce que vous ne vous arrêtez pas tout le temps pour recharger votre téléphone, ben, c'est vrai que c'est super pratique, moi je trouve. Voilà, c'est pour ces différentes choses-là que je transporte avec moi tout ce genre de petits ustensiles. On a ici donc la troisième et dernière poche qui s'ouvre en grand et qui elle permet d'ouvrir le sac quasiment, voilà, à plat. On va essayer d'ouvrir un petit peu plus, voilà, on est quasiment à plat à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver ici à l'intérieur? Surtout de la sécurité. Donc vous voyez en fait le sac est réparti en plusieurs items. De la sécurité, un bobo kit complet avec une couverture de survie, toujours pratique. Ici je vais avoir un garrot. Voilà, un garrot classique dans ce système-là velcro, voilà, qui permet de le maintenir. Voilà, un accès rapide. Alors, le système ici est un système CCW de chez Helicontex. Il est fourni avec le sac. C'est assez sympa, parce que rien que ça, déjà, si vous voulez l'acheter à part, ben, ça doit coûter une vingtaine d'euros. Ben, c'est fourni avec le sac. Voilà, c'est assez pratique. Et puis, bon, moi, je l'utilise pour y glisser comment ça s'appelle, un tourniquet, mais en fait vous pouvez y mettre n'importe quoi. J'aurais pu par exemple y glisser ici mon multitool, on peut y glisser un couteau si on veut, un couteau fixe, voilà. Ou si vous avez un Guardian Angel aussi, que vous voulez transporter un Guardian Angel, parce que de nos jours avoir un petit peu de sécurité, ben, ça peut être pratique avec tout ce qui se passe, hein. Je ne vous rappellerai pas l'actualité, mais c'est vrai que vous pouvez ici y glisser votre Guardian Angel tranquillement. Voilà, et vous avez un accès rapide à votre Guardian Angel avec ce système-là de sécurité ici qui le sécurise. Voilà, c'est ça qui est assez sympa. Alors, ce système-là, en fait, va à l'intérieur. Voilà, il est pris. Et puis, vous avez ici l'élastique pour pouvoir sécuriser l'arme que vous transportez ou, par exemple, le Guardian Angel pour ceux qui veulent mettre des Guardian Angel. Moi, donc, je n'utilise pas de Guardian Angel, même si ça m'arrive quelquefois de transporter une bombe lacrymo. Mais généralement, je ne vais pas jusqu'au système de Guardian Angel, même si je trouve que c'est très très efficace. Et puis moi, vivant à la campagne un petit peu et travaillant une bonne partie à la campagne dans les vignes, j'ai pas trop de problèmes d'agression en fait, même si quelques vignerons sont assez agressifs, mais généralement non, ça se passe plutôt très bien. Voilà. Je vais avoir ici un petit ordinateur dans cette petite pousse. En fait, c'est une tablette voilà, dans laquelle voilà, je peux pouvoir accéder à différentes choses, voilà, pour du multimédia ou simplement pour répondre à des mails, ainsi de suite. Je le connecte en Wi-Fi avec mon téléphone et puis j'utilise mon téléphone comme bande d'accès, ce qui me permet de pouvoir passer ça. Voilà, maintenant j'utilise, c'est toujours la même chose, un système de recharge USB-C, voilà. Donc j'utilise assez régulièrement ceci voilà, pour pouvoir y noter. Par exemple, ben, j'ai accès aussi à mon agenda, ainsi de suite à l'intérieur. Voilà. Vous avez ici donc ce petit système là qui est assez sympa. Alors,
Voilà, je vais essayer de vous écarter un peu. Ce système-là qui est assez sympa, qui vous permet en fait, lorsque le sac est fermé, ça dépasse, et ça vous permet de pouvoir accéder rapidement pour ouvrir le sac et accéder à votre système de protection. Voilà. C'est pour ça que vous l'avez ici comme ça. Moi, je ne l'utilise pas, donc il va à l'intérieur, mais vous savez que vous avez cette possibilité-là. Et c'est toujours la même chose, c'est une limite à l'angle, puisque lorsque vous basculez le sac à l'avant, ça vous permet d'une main d'ouvrir et de l'autre main de choper votre arme. Pour ceux qui transportent des armes. Alors, certains d'entre vous me disent aussi, ouais, mais en fait, en France, on ne transporte pas des armes et tout le reste. Alors, il faut savoir que la chaîne Monkey EDC, parmi ses abonnés, a quelques-uns qui sont dans les forces de l'ordre et dans la sécurité. Et donc, j'ai des commentaires souvent de ces personnes-là qui me contactent et qui me disent, voilà, super, merci, parce que ça nous permet d'avoir une visibilité sur des produits qu'on pourrait acheter à titre personnel ou par sécurité. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je vous parle de ces systèmes-là. Voilà, donc, pour l'EDC du mois de mars. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos puisqu'en fait je suis en train de restructurer un petit peu ma vie entre guillemets. Enfin, c'est surtout que je me crée, enfin je deviens indépendant, donc au niveau de mon emploi je deviens autonome et indépendant. Donc je crée ma petite société, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu le temps occupé. Mais je continuerai bien sûr à vous faire des vidéos, vous inquiétez pas de ce côté-là. Voilà, c'est juste que, voilà, au niveau professionnel, je change un petit peu, ça m'arrive assez régulièrement. Là, je retourne un petit peu, comme dirait l'autre, pour travailler pour moi-même. Toujours dans le domaine qui sont mes spécialités. Voilà pour ce petit sac sympathique. On verra d'autres vidéos au niveau de l'actu. Il y a d'autres produits qui sont arrivés que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs qui sont arrivés, des couteaux. Il y aura d'autres sacs aussi des autres mois. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps beaucoup de m'occuper de vous mettre. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est pour ça que c'est important. J'essaye par contre de vous mettre des configurations EDC du jour assez régulièrement. Donc vous êtes encore nombreux à y liker dessus. Si c'est pas le cas, même chose que pour la chaîne YouTube. Allez, je vous abonner sur Instagram, sur le compte de Monkey EDC, et puis continuez à vous abonner ici sur le site de Monkey EDC sur YouTube, afin de pouvoir continuer à perdurer les petites vidéos sur mes passions personnelles que j'aime bien partager. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. N'hésitez pas, je suis là pour répondre, je réponds à tous les commentaires.